L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Julien Piovesan. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui d'une toute nouvelle association qui s'appelle Vianova 47. Dans un premier temps, de manière très générale, qu'est-ce qu'elle a pour objectif, cette association ? Vianova 47 a pour objectif de promouvoir l'apprentissage et la pratique des langues, mais aussi le partage des cultures et, dans un troisième temps, le projet voyage. Comme je l'ai dit en introduction, c'est une association toute récente. Racontez-nous un petit peu comment elle a été créée. Et tout à fait. Toute récente, nous avons créé l'association au mois de juin 2025, donc l'année dernière, et nous avons commencé nos activités au mois de septembre 2025. Nous sommes une petite communauté de Villeneuvois pratiquant les langues et nous sommes sensibles aussi à l'ouverture au monde, aux cultures et aux projets voyage, entre autres. Et on a décidé de créer cette association vu que sur Villeneuve, finalement, il nous semble qu'il manquait un petit peu ce genre de dynamique ancré sur le territoire. Comment on peut classer les Français en matière justement de langue étrangère à l'école? On a l'impression quand même qu'il y a quelques manquements. On n'est pas toujours très très doués, non? Les Français ont pas une bonne réputation sur l'art des langues étrangères. Alors c'est une réputation évidemment qui s'inspire d'une réalité sûrement, c'est sûr, mais pas la réalité de tout le monde. Je suis français et puis nous sommes au sein de l'association plusieurs Français et nous sommes tous polyglottes. Donc si on prend à l'échelle de l'association, on pourrait dire que ce n'est pas vrai. Nous parlons tous les langues étrangères. Mais il est vrai que d'un point de vue général, et l'origine remonte sûrement à l'histoire de la France peut-être aussi, et puis à la place de la France dans le monde. Mais c'est vrai que pendant longtemps, la France a peut-être cherché à rayonner et à faire rayonner par là même la francophonie. Et à l'heure actuelle, peut-être que les cartes sont battues et différemment, j'ai envie de dire, et peut-être que aujourd'hui la France n'a plus la même place dans le monde et le monde a évolué et donc les interactions entre chaque pays a changé, entre chaque continent et donc peut-être que à l'heure actuelle on se rend compte que la francophonie, finalement, ce n'est pas suffisant et qu'on a peut-être besoin de développer nos compétences linguistiques. Mais en effet, on n'a pas une grande tradition à parler les langues et une bonne réputation quant à la pratique des langues et à la maîtrise des langues. Et puis la maîtrise des langues, c'est aussi connaître de nouvelles cultures. C'est ce que propose aussi Vianova 47 ? Tout à fait. Tout à fait. Pratiquer des langues, c'est s'ouvrir au monde en quelque sorte, comprendre d'autres cultures qui sont présentes dans d'autres pays. Et donc, c'est à travers le partage d'activités en lien avec toutes ces cultures, à commencer par la gastronomie, ensuite l'art, ensuite l'histoire. Et c'est autour de ces grandes thématiques que Vianova 47 propose différentes activités. Et proposera également, je me permets, excusez-moi, proposera dans le sens où Vianova cherche vraiment à proposer quelque chose et des activités qui répondent aux besoins exprimés par les populations autour de nous, locales. Et donc en fonction des souhaits, des affinités, des sensibilités, eh bien nous développons et proposons des activités en lien. Alors justement, quelles sont ces activités pour l'instant qui sont proposées par Vianova 47 ? Alors, étant donné que nous sommes tout nouveaux, j'ai envie de dire, nous avons commencé par proposer des cours de langue et nous avons commencé par proposer des activités pour pratiquer les langues. Les activités pour pratiquer les langues que nous proposons sont principalement des cafés et des apéros des langues, donc des temps conviviaux où on accueille, c'est gratuit, libre, on accueille tout le monde et le but du jeu c'est de venir échanger dans différentes langues. Alors les langues les plus parlées sont l'anglais, l'italien,
l'italien, l'espagnol et l'allemand pour le moment. Et comme je le disais précédemment, nous aimerions bien continuer à nous ouvrir sur le monde et en fonction des dynamiques et des personnes qui participent à cette dynamique et à ces dynamiques, eh bien nous aimerions proposer d'autres langues. Voilà ce qui est pour ce qui est des langues. Ce sont des activités pour quel public? Je pense notamment à l'âge de ce public. Alors, Via Nova a un souhait, c'est d'inscrire toutes ces activités et ce qu'elle propose dans une dynamique d'intergénérationnalité. Nous sommes convaincus aussi que nous avons beaucoup de choses à nous apporter. Donc, nous avons la chance d'avoir un public très hétérogène qui va de certains lycéens qui viennent aux apéros et cafés des langues pour pratiquer, de même pour les cours, mais ça va aussi jusqu'aux retraités qui, on va dire, aiment pratiquer et apprendre les langues dans un cadre plutôt de loisirs. Et entre les deux, eh bien, il y a des acteurs économiques, il y a des personnes actives qui sont également présentes et qui partagent et qui aiment pratiquer les langues. Il n'y a pas d'âge pour apprendre une nouvelle langue. On peut toujours s'y mettre. Bien sûr, il n'y a pas d'âge et c'est une très très bonne gymnastique. Donc, il est même conseillé de s'y mettre. Et puis, en vieillissant également, on sait que pratiquer des langues, comme je disais, ça permet d'entretenir, on va dire, son système cognitif ou son cerveau et puis ses aptitudes intellectuelles, etc. Donc, il n'y a pas d'âge. Évidemment, l'effort n'est pas le même, les disponibilités aussi ne sont pas les mêmes. Quand je parle de disponibilité, moi souvent j'aime bien parler de disponibilité mentale. C'est vrai que quand on a 1000 préoccupations, si on en rajoute une, on aura moins de disponibilité que si on en a moins et puis qu'on se concentre pleinement, par exemple, à l'apprentissage des langues. Alors dans la tête d'un enfant, évidemment, tout est plus malléable et puis si des enfants en bas âge baignent dans les langues, c'est encore mieux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous proposons aussi des cours de langue pour les plus jeunes, à partir de 3 ans. Mais c'est vrai que les langues peuvent s'apprendre à n'importe quel moment, sont souvent liées aussi aux émotions. Donc, à partir du moment où on a envie, où on prend du plaisir, il est possible d'apprendre et des fois très très vite également. Julien Piovesan, revenons sur ces cours de langue. Qui sont les enseignants qui donnent les cours? Alors les enseignants sont des personnes qui sont rémunérées par l'association, des professionnels, des personnes qualifiées donc de langue maternelle qui donc se dédient à l'enseignement des langues pour les adultes. D'accord. Vous êtes toujours en recherche de nouveaux enseignants ou l'équipe est bien constituée? Alors pour l'instant, l'équipe est bien constituée. Nous avons eu la chance de rencontrer des acteurs très engagés et professionnels et puis qui apparemment plaisent beaucoup aussi à notre public. Donc ça, c'est tant mieux. Mais évidemment, on est toujours intéressé à rencontrer, à échanger avec de nouvelles personnes. Surtout, comme je vous le disais, Via Nova 47 se veut un projet collectif. Et donc, en fonction des énergies qui se greffent et qui rejoignent le projet, il est à même d'évoluer. D'accord. Et puis donc, il y a aussi d'autres possibilités de profiter de la richesse des langues étrangères. On peut aussi participer à des ateliers cuisine, des ateliers artistiques. Tout à fait. La cuisine, c'est quelque chose qui pour nous est essentiel. Bien manger, donc on adore ça. Mais je pense que ça, par contre, le français est très fort pour ça. Nous sommes très forts pour ça. Nous sommes l'une des seules cultures à parler de nourriture en même temps qu'on mange. Donc, on a tellement un vocabulaire riche aussi pour la gastronomie que je crois qu'on a tous les mots, nous. C'est vrai, complètement. Et donc, sensible à cette culture, à cette gastronomie, c'est important aussi de partager. Puis on se rend compte que dans différentes cultures, on a des usages différents et tout aussi bons d'un point de vue gustatif, bons d'un point de vue santé et bons d'un point de vue aussi économique. Donc là, ça me fait penser par exemple à des ateliers qui sont en lien avec des manières de faire qui sont assez traditionnelles, j'ai envie de dire, et qui remontent aux recettes de grand-mère par exemple, où dans certains pays, puis alors là je vais prendre l'exemple de l'Italie, on mange de manière très simple, c'est efficace, c'est sain, c'est équilibré. Donc voilà, ça c'est pour nous des partages qu'il faut absolument lancer.
D'accord, donc c'est parfait. Alors revenons à ces différentes animations, à ces cours de langue. Est-ce que, par exemple, les cours de langue, on peut encore s'inscrire? Comment ça se passe? Est-ce que c'est pour toute une année ou est-ce que c'est un petit peu à la carte? Alors, à l'origine, l'engagement est un engagement annuel, mais évidemment, on peut rejoindre les cours à n'importe quel moment durant l'année. Lorsque l'on s'engage en début d'année, c'est-à-dire, comme je vous disais, nous avons commencé nos activités au mois de septembre, c'est un engagement pour 30 heures sur toute l'année, une fois par semaine et plus si affinité. Mais l'idée, c'est vraiment de s'engager sur l'année, oui, tout à fait. Ensuite, il est possible de rejoindre les groupes. Les groupes ne sont pas figés et puis, ça serait dommage de se priver d'une dynamique collective grandissante. Tout à fait. Et donc, si on souhaite participer aussi aux autres animations que sont les cafés, les apéros des langues, les ateliers cuisine, les ateliers artistiques, comment est-ce que l'on peut faire? Alors, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et vous trouverez nos coordonnées, vous trouverez nos événements et donc il suffit de se mettre en contact avec nous pour s'inscrire. Pour ce qui est des ateliers plus formels, j'ai envie de dire, donc là, je vais parler des ateliers qui sont les cours, je vais parler des ateliers qui sont les ateliers gastronomiques, je vais parler des ateliers qui sont voilà, des ateliers où il faut s'inscrire. Les cafés des langues et les apéros des langues, par contre, eux, sont libres, sont gratuits et accessibles à tous, sans inscription pour le moment. Ça se passe au campus de Villeneuve. Nous avons notre salle de cours au campus de Villeneuve et nous avons la chance de pouvoir utiliser l'espace commun du campus, qui est un superbe espace. Le campus est un espace mis à disposition par la CAGV qui accueille des centres de formation et des organismes de formation post-bac. Parmi tous ces organismes, il y a Vianova 47, un petit peu différent, mais qui tend aussi vers donc école de langue et qui tend vers, on verra vers où nous amène cette aventure, mais pourquoi pas proposer des formations en langue qui seraient certifiantes ou diplômantes. Et aussi, il me semble qu'on n'en a pas parlé, d'une ouverture à l'international, notamment avec un projet Erasmus. Exactement. Les trois volets de Vianova 47, ce sont l'apprentissage et la pratique des langues dans un premier temps. Ensuite, comme nous l'avons dit, le partage de culture avec un grand axe sur la gastronomie pour l'instant, mais aussi l'histoire et d'autres à venir. Et le troisième volet, c'est le projet voyage. Dans ce cadre-là, nous avons écrit cette année un projet que nous avons soumis au programme Erasmus+, et nous espérons pouvoir bénéficier du soutien financier du programme Erasmus+, ce qui permettra à tous nos adhérents, mais aussi à nos administrateurs, de participer à un projet voyage. C'est-à-dire vraiment un projet où derrière il y a des objectifs aussi en termes d'apprentissage, en termes de développement de compétences, de manière formelle, plus ou moins formelle, mais vraiment s'inscrire dans un projet où l'objet c'est aussi de restituer nos expériences, de partager, de mettre en commun, de diffuser et de faire le lien avec les cours qui sont actuellement donnés à Vianova 47. D'accord, donc encore beaucoup de projets, c'est normal, c'est une toute nouvelle association. On peut aussi rejoindre l'équipe de bénévoles, les membres de l'association Vianova 47 ? Avec grand plaisir, évidemment, comme je le disais précédemment, Vianova 47 nous sommes une association loi 1901, nous sommes et nous aimons nous inscrire dans une dynamique collective. Nous avons envie de répondre et de proposer des choses qui correspondent à ce que les personnes autour de nous attendent. Donc évidemment, vous êtes plus que bienvenus à rejoindre l'aventure. Nous avons d'ailleurs notre première AG qui se tiendra le jeudi 19 mars. Et donc, nous sommes ouverts, évidemment, à toute participation. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Julien Piovesan. Je le rappelle, donc vous êtes le président de cette nouvelle association basée à Villeneuve-sur-Lot. C'est Vianova 47. Le prochain rendez-vous à ne pas manquer de Vianova 47, eh bien, c'est ce samedi 31 janvier. Rendez-vous à 14h30 à la Bib de Villeneuve-sur-Lot pour le prochain Café des langues, un moment convivial pour, pouvoir découvrir les langues étrangères, comme je vous le disais, en toute convivialité. Et chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus, eh bien rendez-vous sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook. Il suffit de taper Vianova 47 VSL pour Villeneuve-sur-Lot et on retrouvera facilement le profil Vianova 47. Merci encore Julien Piovesan. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir.
C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.